Michel est venu ce matin pour témoigner de sa passion pour la musique et sa soif pour le bonheur qui le conduit par Mons et par Vaux, pour aboutir à une surprenante rencontre et faire de lui un homme établi sur le rock. Anne-Marie, donc, va nous introduire son témoignage. Bonjour Michel. Bonjour Marie, bonjour Jean-Pierre. Bonjour les auditeurs. Bonjour les auditeurs. Et les auditrices. Et bonne écoute. Oui, nous avons le privilège de recevoir Michel ce matin, qui a une vie très riche à nous raconter. Et est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce qui t'a marqué le plus dans ta vie? Comment s'est passée ton enfance, par exemple? Bien, en fait, au niveau de mon enfance, on peut dire que j'ai été privilégié, parce que mes parents, en fait, avaient acheté en 1969 une maison dans une résidence en région parisienne qui avait été construite par des Américains avec, je dirais, les principes des maisons à l'américaine. Donc, on était un peu dans un milieu privilégié au milieu de la nature. Et ça a été marqué beaucoup par l'American Way of Life, par le style de vie que nous avions, par les séries télévisées américaines où on était bercés à l'époque. Mon père qui voyageait beaucoup par son métier sur les États-Unis. Donc j'ai eu plutôt une enfance épanouie et agréable. Et jusqu'au début de l'adolescence où bon, là ça a commencé à se gâter un peu à partir du collège. Oui. Voilà. Donc par mes parents en fait j'ai été élevé dans l'athéisme. J'ai été baptisé par tradition, comme on le faisait et que beaucoup continuent à faire, mais sans conviction vraiment de la part de mes parents. Et puis, j'ai pourtant très vite eu la sensation en fait d'une présence invisible, supérieure, qui est là et qui nous entoure. Et dans ce village, je dirais à l'américaine, donc dès l'âge de 5 ans, je fais la rencontre d'un de mes meilleurs amis qui était mon voisin et avec lequel nous vivons une amitié ininterrompue depuis 54 ans. Bien qu'il soit athée, mais il a de vraies valeurs et il reste non attaché aux choses matérielles et c'est ce qui lui permet, même si aujourd'hui j'ai arrivé à une rencontre avec Dieu, qu'on continue à demeurer des amis. Bon, c'est super parce que peu peuvent nous dire la même chose, une enfance heureuse, épanouie, de très bons souvenirs en ce qui concerne tes parents et cette amitié qui dure encore. Et il y avait aussi une chose qui comptait et qui compte beaucoup pour toi, c'est la musique. C'est une véritable passion, la musique. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a toujours porté. J'aurais même sans doute voulu en faire mon métier, mais mes parents n'ont pas fait spécialement les choses pour que ça se fasse ainsi. J'avais une soif et une grande ouverture d'esprit, ce qui va me conduire à écouter des musiques en fait très différentes. Ayant une bonne oreille musicale, un bon sens du rythme, j'étais aussi également passionné aussi de cinéma, ce qui m'a conduire bien des années plus tard à écrire plusieurs romans policiers. Qui n'ont jamais pu vraiment être édités comme ils auraient dû, alors que pourtant ils furent appréciés par des lecteurs et des producteurs de cinéma en fait. Voilà. Et puis la musique est restée dans mon cœur, sauf qu'aujourd'hui il y a des musiques que j'écoute moins et d'autres que j'écoute plus. D'accord, et puis après, donc tu te lances dans une expérience professionnelle. Tu fais quoi comme métier ? En fait, quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans la grande distribution, donc dans les produits frais, un des rayons qui était le plus difficile en termes de capacité de travail et d'énergie que ça demande. Donc, en étant gestionnaire de stock, où j'ai obtenu de bons résultats. Oui, alors donc c'est passionnant tout ce que tu nous dis. Et tu as choisi
tu as choisi un disque de Polnareff, de Michel Polnareff, que tu as beaucoup aimé, que tu aimes encore certainement. Oui, voilà, mais ça c'est vraiment ce que j'écoutais, entre guillemets, dans mon enfance, à partir de l'âge où on commence un peu à écouter de la musique, et puis voilà, les paroles et la profondeur spirituelle me touchaient, et ce morceau-là est que j'ai choisi en fait, et je pense quelque chose qui témoigne de cette enfance qui a passé un peu. Voilà. Alors tu as choisi Qui a tué grand-maman. Alors on va écouter ce matin Qui a tué grand-maman de Michel Polnareff. Donc Michel, tu as commencé à travailler dans la grande distribution, dans les produits frais, tu m'as dit, et où tu obtenais de très bons résultats. Mais il y a des choses que tu n'aimais pas du tout, tu peux me dire lesquelles? Bah en fait, bon, c'était surtout à l'époque, je pense, c'était un milieu qui est très spécial, où on t'encourage en fait à marcher sur la tête des autres, hein, c'est vraiment et à pas respecter forcément tes collègues de travail. Il y avait des comportements parfois, voire même carrément illégaux au niveau des employeurs. Et puis au bout de 3 années, en fait, mon employeur ne respecte pas les promesses qu'il m'avait faites, et donc je décide d'aller travailler dans les grandes et moyennes surfaces, où très vite, en fait, je vais monter en échelon, devenir assez rapidement, par mes compétences, mon organisation, directeur de magasin, alors que je suis parti à la base pendant 6 mois avant. Et puis là, je commence à m'épanouir dans mon métier. Mais bon, il y a toujours pareil des procédés parfois qui sont pas toujours en accord avec ma conscience, quoi. Et puis, je dirais, je me comporte un peu comme un loup vis-à-vis parfois des personnes, hein, certaines qui ont pu me rencontrer depuis m'ont dit d'ailleurs, mais wow, comment tu as changé, tu n'es plus du tout la même personne. Et donc je leur explique pourquoi, ce que je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Et puis voilà. Alors donc c'est un travail, c'est vrai qu'il t'a déçu certainement. Pas déçu, mais je sentais que ce n'était pas fait pour ma fille, quoi, en tout cas. Oui. Voilà. Et parallèlement, tu as toujours la passion de la musique, cette musique qui te tient à cœur. Voilà, tout à fait. Donc à la fin des années 80, en fait, alors j'ai écouté avant beaucoup de hard rock, des choses comme ça. Je vais découvrir le jazz qui devient une passion aussi, et puis en particulier à cette époque je découvre le Pat Metheny Group avec son pianiste Lyle Mills, qui est un pianiste de grand talent, ces deux musiciens d'ailleurs étant des musiciens de foi. Et je me souviens d'ailleurs qu'en écoutant cet album de 89 qui s'appelle Still Life Talking, dont vous entendrez un morceau après, j'ai eu la sensation que chaque note était dictée par Dieu. Et c'est en 89 justement que je vais faire la rencontre du Christ en voyant le film Jésus de Nazareth à la télévision. Et quand j'entends les paroles de Christ, là je me dis waouh, ça c'est la vérité, c'est l'amour, le vrai. Et je vais devenir de plus en plus sensible spirituellement. Et pourtant, comme malheureusement beaucoup de personnes, je ne place pas Dieu en premier, le laissant dans un petit coin, allant le chercher de temps en temps quand j'en ai besoin, souvent en plus pour des mauvaises requêtes. Et donc je ne lui démontre pas forcément toute ma confiance, mais je me laisse le libre choix, car Dieu laisse toujours le libre choix en fait. Donc voilà. Et puis... Alors donc, écoute, on va écouter de Pat Metheny Group, It's Just Talk. Tu dis que c'est une musique qui t'a amené à Christ en fin de compte. Oui, elle m'a vraiment conduit vers Dieu, ouais, parce que c'est une musique où pareil on s'abandonne pour l'écouter et là il se passe quelque chose. Et comment t'as su que ce groupe existait? Tu sais, le Seigneur organise des rencontres, donc quelqu'un m'a présenté un disque, j'ai écouté, puis après toujours ma soif, toujours une soif, donc je creuse toujours pour aller chercher plus, davantage, et puis voilà. Tu savais que c'était chrétien au départ? Non, je l'ai découvert qu'après, en fait, même avec un témoignage récent où il témoigne justement qu'il va à l'église tous les jours, qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et par contre, c'était des musiciens qui sont issus en fait de l'église, qui jouaient dans les églises quand ils étaient jeunes, en fait. Ah oui, donc on va écouter It's Just Talk.
Puis Michel, tu as quitté ton travail pour faire un travail qui était lié à la musique. Oui, tout à fait. Donc en fait, je vais arrêter la grande distribution et puis j'ai un projet qui mûrit dans ma tête. Et je vais ouvrir un bar un peu style hard rock café en région parisienne, donc un bar de nuit, hein, où on reçoit des musiciens, on fait des concerts, tout ça. Et puis je vais vivre ça pendant 3 ans. Donc le monde de la nuit, hein, c'est un monde un peu particulier, hein, on n'y rencontre pas que les bonnes personnes. Et puis je m'associe avec un ami, enfin plus une connaissance d'enfance en fait, qui vient m'aider financièrement. Mais qui va se révéler une très mauvaise association et qui va nous emmener rapidement au bout de 3 ans vers la faillite et où je vais perdre en fait tout ce que j'ai pu mettre et c'est là où en fait je vais décider de partir au Canada, sachant que j'avais découvert le Canada en 89 par la grande distribution où j'avais fait partie des premiers directeurs d'une société américaine qui s'était implantée en France et qui nous avait envoyé en stage pendant 3 mois au Canada. Et j'avais voulu à l'époque justement m'implanter, mais étant assez jeune, j'avais pas eu le courage de franchir le pas. Et voilà, donc les choses se font, je pars au Canada. Et en fait, je pense que ce qui m'a conduit à partir au Canada, c'était quelque part de vouloir revivre de nouveau cet American Way of Life, des rêves d'enfance. Donc je vais même passer les poids lourds, conduire les grosses remorques américains qui font souvent rêver les enfants. Je vais me laisser totalement dévorer par le monde, rentrer dans le monde du rock'n'roll, les soirées rock'n'roll, les objets vintage dont je vais commencer dans le commerce, les voitures américaines en plus de mon travail. Et puis voilà, quoi, tout ça va vraiment me dévorer complètement jusqu'au jour où en fait je vais être rattrapé par la maladie de mon père qui va commencer et je vais recevoir un coup de téléphone. Et ça va être le retour du Canada en France alors que je m'y attendais pas. Et donc j'arrive, je suis un peu perdu, j'ai pas vraiment de projet de vie. Et ça va être des moments assez difficiles à vivre parce que mon père en fait est diagnostiqué Alzheimer, mais en fait c'est une tumeur au cerveau qui est due en fait à son travail où il travaille dans les radars, dans les micro-ondes à haute fréquence. Et puis il devient très vite en fait un légume, quelqu'un d'agressif. On ne peut pas le gérer, donc on est obligé de le placer. Et les frais de placement vont coûter très très cher, plus l'imposition, comme il y avait un bon salaire, qui vient en plus rajouter des frais et qui ne prennent aucunement place à un dégrèvement ni quoi que ce soit. Et en fait, petit à petit, on va tout perdre. Au bout de 9 ans, ma mère va se retrouver dans la pauvreté et moi, j'aurai pas d'héritage. Et puis voilà, donc je continue à faire 1001 métiers en fait en cherchant ma place, la trouvant pas vraiment. Je demande en fait, je ne demande jamais conseil à Dieu en fait. Je prie de temps en temps, mais j'agis par moi-même en fait. Et puis rien va vraiment dans le bon sens. Et puis voilà quoi. Donc je sens que la colère grandit en moi face à l'injustice que je vis de plus en plus. Parce que mon père était plutôt quelqu'un de bien, qui a toujours pris soin de la veuve et de l'orphelin. Et je comprends pas trop pourquoi ça nous arrive en fait. Et plus les injustices du monde, tout ça vient se rajouter. Et j'ai l'impression en fait que je vais pouvoir changer le monde à moi tout seul. Et j'ai pas du tout le réflexe en fait de faire appel à Dieu à ce moment-là, quoi. Donc c'est là que tu retournes en France, là, oui, quand ton papa, pourquoi tu sens ta maman dans la pauvreté? Elle n'est pas encore dans la pauvreté à ce moment-là, mais on sent qu'elle a une grande difficulté à gérer toutes ces difficultés, donc c'est pour ça que je viens l'aider. Et mon père ayant été placé sous tutelle, et puis voilà, c'est vraiment compliqué parce que chaque mois tu te bats pour essayer de finir les fins de mois. Alors que tout allait bien avant, et puis est obligé de faire ton deuil d'une personne vivante, donc ce qui est pas évident. C'est une situation que je souhaite à personne, et pourtant je sais que beaucoup de gens vivent cette situation. Donc si vous la vivez, justement, essayez de demander de l'aide, je dirais, à Dieu pour passer ces épreuves, ce que j'ai pas eu le réflexe de faire à l'époque. Et ma colère va m'emmener petit à petit à
un paroxysme qui va faire que voilà, des choses vont se passer dans ma vie et une rencontre, la vraie rencontre avec le Seigneur va bientôt s'établir, quoi. Parce qu'en fin de compte, tu me disais que tu ne pouvais plus gérer ta colère qui montait, qui était arrivée au paroxysme, et tu m'as dit il faut que ça change. C'est là qu'en fin de compte, tu n'avais qu'une seule solution. Tu m'as dit être retourné à l'église, enfin celle que tu connaissais, l'église traditionnelle, et là le reste, tu as encore été un peu déçu. En fait, je retourne. En fait, le Seigneur va me conduire en fait à travers des personnes qu'il va me faire rencontrer. Donc, il va commencer à me relever. Je vais rencontrer des personnes qui vont me ramener à l'église, donc l'église traditionnelle que j'avais pu connaître. Mais je me sens pas nourri, je me sens pas transformé. Il manque quelque chose, quoi. Et comme j'ai toujours une soif de découverte, je vais passer un peu d'église en église pour entendre différentes choses. Et puis je vais en fait arriver en fait à une église où on va beaucoup plus parler de la parole de Dieu pendant plus d'heures, etc. Me donner l'envie de lire la parole de Dieu, donner le goût de la parole de Dieu. Et là, la transformation va s'opérer. Le Saint-Esprit va commencer à m'instruire toutes les nuits. Il va commencer à me parler curieusement justement de comment l'ennemi travaille dans notre société aussi, de façon justement à, je pense, m'armer pour certaines choses et commencer à vraiment mettre toute ma confiance en Dieu. Et l'accélération va se faire de plus en plus en fait, jusqu'à ce qu'il me conduise en songe vers un guide spirituel avec qui je suis en totale communion et qui me fait encore grandir régulièrement dans la soif de Christ, plus après consacrer beaucoup de temps à la parole et mettre Dieu en premier dans chaque chose, dans la journée, dans mes projets, dans mes pensées, et lui demander conseil, lui dire je te confie, je m'abandonne à toi, montre-moi ce que tu veux de moi, montre-moi le chemin, et cela va commencer à tout changer dans ma vie, où tu n'as plus l'impression de errer dans des chemins de traverse, et puis le Seigneur te guide petit à petit en fait, comme un GPS, un guide prophétique spirituel. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as choisi ce disque de Georgia Anguy, voilà, qui chante « Je ne suis pas seul ». Voilà, exactement. Le Saint-Esprit, tu vas commencer à croire, et pourtant il y avait des choses qui dévoraient ton temps et tu n'arrivais pas à te mettre devant le Seigneur. Tu peux m'en dire plus ? Justement, en fait, en 2018, le Saint-Esprit va m'instruire quasiment chaque nuit sur en fait les méthodes que l'ennemi entre guillemets utilise pour nous empêcher d'aller vers le Seigneur. Et donc ces méthodes en fait sont toujours les mêmes, il utilise toujours les mêmes méthodes. Et dans notre société moderne, en fait, c'est la distraction permanente. Et cette distraction, souvent, elle se fait en fait pour nous empêcher justement de grandir dans la pensée de Dieu à travers tous les réseaux sociaux, les médias qui en fait deviennent presque une messe hypnotique. Et si on n'y prend pas garde, en fait, on finit par être dévoré par tout ça. Et en fait, on ne prend pas le temps justement de se laisser du temps pour évoluer spirituellement, pour méditer, etc. Et il faut pourtant qu'on se préserve des plages de temps, c'est très important. Beaucoup de gens disent souvent j'ai pas le temps, alors qu'en fait la vraie phrase c'est je prends pas le temps. Donc il faut prendre du temps. Et donc je commence à lâcher tout ça, ce qui me donne beaucoup plus de temps pour justement lire la parole de Dieu. Et je vais voir en fait comment elle agit au fond de moi. C'est-à-dire que c'est une véritable nourriture en fait. Et pour prendre un parallèle, en fait, c'est un peu comme quand vous mettez un sachet de thé dans l'eau, l'eau va commencer à prendre le goût du thé. Et la parole de Dieu, quand vous commencez à la lire, vous vraiment à la dévorer, à la méditer, etc. Eh bien, elle vient donner un autre goût à l'intérieur de vous, et donc vous emmenez dans la pensée de Dieu. Vous donnez le goût, la soif encore plus de Dieu et du Christ, et vous sentez justement les choses qui commencent vraiment à évoluer dans votre vie, quoi. Et donc, je prends de plus en plus conscience, je passe à l'acte, et je décide vraiment de mettre Dieu en premier dans toutes les choses. Dès le matin, quand je me lève, j'allume pas mon portable en premier, c'est un temps qui est d'abord consacré à Dieu.
Ensuite, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes projets, vraiment, je vous confie mes projets, je lui parle, on parle au Saint-Esprit comme on parle à un ami, parce que c'est votre meilleur ami, et il vous répond. À un moment donné, il commence à vous répondre. Tu entends sa voix. Oui, et avant, tu m'as dit qu'il t'avait conduit quand même dans la repentance. C'est important parce que les principaux mots de Jésus, c'est repentez-vous. En fait, quand tu commences à grandir dans la parole de Dieu, tu vas sentir qu'il faut que justement tu passes à quelque chose d'important qui est écrit dans la parole, c'est-à-dire d'aller vers les eaux du baptême, le baptême vraiment volontaire en conscience en tant que personne adulte. Et donc là, j'ai décidé d'aller me faire baptiser. Et puis ensuite, j'ai reçu un peu plus tard le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Et donc ça permet en fait d'accélérer encore le processus. Dieu se présente encore plus à toi, te guide de plus en plus, fait grandir encore la soif que tu as en toi. Tu sens la transformation intérieure qui vraiment s'opère. Tu n'es plus la même personne en fait. Tu deviens quelque chose de totalement nouveau. Et certaines personnes vont parfois dans ton entourage même penser que ça va pas bien dans ta vie, alors qu'au contraire, ça va beaucoup mieux. Et ça va peut-être, c'est ce que je vois maintenant aujourd'hui, ça va te permettre, en fait, petit à petit, tu ne comprends pas au début, de commencer aussi à venir à aider d'autres personnes qui vont faire aussi cette rencontre, parce que justement, c'est la volonté du Seigneur d'essayer de ramener chaque personne pour lui, quoi, dans sa pensée, en fait. Et donc voilà, c'est intéressant. Et puis Christ te fait faire des songes, des choses qui t'avertissent de certaines choses, qui te conduisent dans d'autres directions. Enfin, tu te laisses de plus en plus guider. Et puis tu sens vraiment que tu as besoin de lui, quoi. Je veux dire, si par exemple tu es une journée sans lire quelques chapitres ou versets de la parole de Dieu, tu sens que tu manques de quelque chose, comme quelqu'un qui aurait faim et puis qui se marche, il est l'heure de manger, j'ai pas mangé ce matin, tu le sens. Il vient même te réveiller la nuit pour que tu pries pour les autres, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que on ne doit pas être centré que sur nous-mêmes, c'est pas de l'égocentrisme, hein. Dieu, c'est justement d'abord servir les autres, penser aux autres, et puis et tu commences en fait à comprendre que l'amour que tu vas donner n'est plus le même amour qu'avant. C'est pas un amour charnel qui souvent ne comprend pas pourquoi il aime, qui attend toujours des retours, et là tu vas commencer en fait à aimer avec l'amour du Christ, donc quelque chose de gratuit que tu donnes. Et l'amour que tu vas donner est beaucoup plus profond, l'amour que tu donnes aux autres. Et les gens vont le sentir, ils sentent cette transformation. Des amis m'en ont témoigné. J'ai même un ami, une fois que je connais depuis très longtemps, que j'avais rencontré à Gosport, qui dans une soirée, alors que je parlais justement de cette transformation, vient me voir et me dit est-ce que je peux venir passer le week-end avec toi, parce que ça m'a vraiment touché ce que tu m'as dit, et je veux comprendre, et j'ai envie de suivre le même chemin que toi, pour justement, j'ai envie de connaître le Christ, quoi. Alors je peux te poser cette question, et toute la colère que tu avais emmagasinée, cette frustration des injustices que tu as connues, t'en es où avec tout ça? En fait, elle disparaît parce qu'en fait tu t'aperçois que il y a des choses qui se passent aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou des attitudes des gens, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas connu encore justement le Christ, l'amour du Christ, ce que ça peut produire, ce que ça peut générer, et ils se laissent conduire dans des mauvaises directions. Et en fait, toi, en fait, ça finit par plus te toucher quelque part, parce que c'est un peu comme si c'était de l'eau qui tombait sur un pare-brise, et puis tu as des essuie-glaces qui viennent chasser tout ça. Donc, tu te sens beaucoup moins touché, et par contre, tu ressens la souffrance de ceux qui n'ont pas la chance encore d'avoir connu tout cela. Cet épanouissement intérieur que ça t'apporte. Et donc dans tes prières, justement, tu portes tout ça dans ces prières pour que le Seigneur vienne les toucher, que le Saint-Esprit vienne les conduire dans toute la vérité. Et la vérité, la vraie vérité, la vérité du Christ. Hein. Et puis tu vois des miracles s'opérer, hein. Tu vois des choses, tu vois des choses que la science, le cerveau humain ne peut pas expliquer, hein. Après, tu en es témoin dans ta vie, autour de toi, tu vois des véritables choses se passer, qui fait que tu comprends bien que, oui, il y a bien un Dieu. D'ailleurs,
Même la science aujourd'hui le reconnaît de plus en plus. Donc, dans les 10 dernières années, voilà, les plus grands scientifiques du monde ont fait leur confession de foi quasiment. Et le vrai miracle, des fois, dans tout ce que tu me dis, je pense que c'est ce changement de comportement. Avec ton vieux cœur religieux, tu n'aurais pas pu changer. Je pense qu'il y a eu carrément un changement de cœur, comme dit la Bible. Je retirerai de vous votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a un vrai changement qui s'est opéré en toi. De toute manière, quand on lit la parole de Dieu, je dirais avec l'esprit de la parole de Dieu, et le Christ est venu pour ça quand il est venu incarné en chair, donc en Jésus de Nazareth, on voit bien qu'il va venir s'attaquer en premier lieu à la religion de l'époque. Et la religion n'est pas quelque chose qui a été voulu par Dieu, c'est une évidence. Dieu est esprit, donc il veut qu'on vive en esprit. Mais avec l'esprit du Christ, pas n'importe quel esprit, parce que voilà, il peut y avoir des chemins dangereux dans la spiritualité si on ne la cible pas en Christ. Et en fait, il faut vraiment vivre en esprit avec le Christ et non pas avec des coutumes, des lois d'hommes qui peuvent venir de gens qui sont parfois dans de la bonne foi, qui le font avec bonne volonté, mais qui ne comprennent pas que c'est peut-être pas toujours la volonté de Dieu de nous emmener dans cette direction, quoi. Alors, si j'ai bien compris, Dieu ne veut pas faire de nous des religieux. Non, pas du tout. Mais c'est clairement marqué, il suffit de lire la parole. Mais il veut avoir avec nous une véritable relation. Une union totale, spirituelle par l'amour, la soif de justice, de vérité, et nous conduire, puisque en fait, il nous dit clairement, on est grâce au régime de la grâce qui arrive avec Jésus de Nazareth quand il est ressuscité. En fait, on vit sous le royaume de la grâce et il nous le dit clairement, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, les frères du premier-né d'entre tous, le Christ ressuscité. Donc, il nous a adoptés dans sa famille spirituelle et ça change tout. Et ce verset qui dit « Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité ». C'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu, tu sais, t'en as qui sont pas bons lecteurs, et puis tu peux pas leur dire allez lisez 2-3 pages du Nouveau Testament. Quelquefois un verset suffit, tu sais, ça dépend. C'est ton témoignage, Michel. C'est bien pour ça qu'en fait, la Bible ne se lit pas comme un roman, elle ne se lit pas une fois, puis c'est bon, on l'a lu, on l'avait dans le placard. C'est quelque chose qui doit se lire régulièrement. Prier avant de la lire pour que le Saint-Esprit justement te guide, qui sente tes manques, tes absences, c'est lui qui va te guider là où tu dois aller, qui va petit à petit te révéler. Tu peux lire un verset 10 fois et la 11e fois tu vas comprendre quelque chose que tu n'avais pas lu les 10 fois précédentes, et c'est l'esprit qui vient rendre témoignage à l'esprit, et puis c'est comme ça petit à petit que tu t'améliores en fait, tu changes, tu t'es vraiment transformé, et puis ça te conduit d'une porte à l'autre, etc., des voiles qui se déchirent les uns après les autres, et tu grandis vraiment dans la pensée de Christ. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que dit la parole, c'est que c'est Christ qui finit par vivre en toi. Et pour ça, il faut accepter de s'abandonner à Christ, de ne pas vouloir garder le contrôle. On n'a jamais le contrôle. Le contrôle, c'est une illusion. C'est Dieu, c'est Christ qui a le contrôle. Oui, je comprends très bien que la parole de Dieu, elle est vivante, comme une épée à double tranchant. Elle est vivante. Et ce qui la rend vivante, c'est le Saint-Esprit. Oui. Parce que tu dis, tu peux lire 11, 12 fois le même verset, et la 2e fois, hop, tu vois le verset autrement. Il te dit autre chose, parce qu'il s'adapte à ton actualité et à toi, Michel. Ah ben complètement, je vois que moi parfois, dans la nuit ou le matin, il me dit des choses, et quand je veux les réécrire, eh bien je vois que par exemple c'est le Saint-Esprit qui va me dire tout seul quelle est la parole qui doit appuyer ce qu'il m'a dit, pour aller la chercher carrément dans la Bible, pour comme une colonne en fait venir appuyer ce qu'il m'a dit en fait. Car Dieu vous parle toujours selon sa parole. Il vient toujours s'appuyer sur sa parole. Et c'est là qu'on reconnaît la présence de Dieu. C'est un garde-fou aussi. C'est totalement un garde-fou. Ça, c'est une évidence. Et tu as choisi comme chant « Je veux t'adorer jusqu'au bout du bout ». Voilà, qui est la version de la chanson anglaise « I worship you », donc « Je veux t'adorer ». Oui. Et qui correspond en fait au titre un petit peu de l'émission où Dieu en fait nous prend quelque part de ce qu'on appelle la boue du péché, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de grandir en Dieu,
et pour nous conduire les deux pieds établis sur le roc, et le roc, le rocher, c'est le Christ, hein, et il faut bien comprendre que quand on lit la Bible, pour quelqu'un qui l'a jamais lu, je vous conseille de démarrer par le Nouveau Testament et de revenir en arrière, et on va s'apercevoir que même dans l'Ancien Testament, le Christ est déjà là depuis le début. Il le dit d'ailleurs lui-même. Vous, à l'époque, vos Juifs, vous sondez les Écritures, croyant en elles avoir la vie éternelle. Or, elles rendent témoignage de moi. Et en fait, le Christ est là depuis le début, sauf qu'on ne l'appelle pas encore le Christ. Mais plus on grandit avec l'Esprit de Dieu, plus on reconnaît que c'est le Christ. Alors on écoute maintenant « Je veux t'adorer jusqu'au bout du bout ». Merci Michel pour tous ces conseils. Aurais-tu pour finir quelque chose à dire à nos auditeurs ? Oui, si je puis me permettre, donc vous qui nous écoutez, en fait, vous pouvez vivre les mêmes expériences spirituelles que moi. Moi, il m'a fallu 30 ans pour aller jusque-là. Vous pouvez peut-être aller plus vite que moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai prié régulièrement le Seigneur de racheter le temps, ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a accéléré les choses très vite pour moi. N'oublions jamais qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et donc, en fait, pour ça, il vous suffit aujourd'hui d'observer dans notre société, autour de nous, ce qui se passe et comment cette société ne nous rend pas heureux malgré le matérialisme, tous les gadgets high-tech, d'arrêter de nous enfermer aussi dans une culpabilité qu'on veut nous faire porter, de ne pas nous rabaisser nous-mêmes, mais de comprendre que si nous nous donnons à Christ et que nous grandissons dans sa pensée, dans sa stature, en fait, nous sommes en réalité de grands vainqueurs spirituellement. Et qu'il nous faut placer Dieu vraiment en premier dans chaque chose, lui rendre continuellement grâce, parce que tout ce qui est bon vient de lui. Hein. Dieu ne nous envoie jamais de mauvaises choses qu'on peut croire quand on n'a pas encore fait sa rencontre. Et en fait, en Christ, tout est oui et amen, en fait, avec le régime de la grâce. Donc c'est l'ennemi, et c'est cet ennemi qui vient très souvent de l'intérieur de nous-mêmes, par la chair. Et la chair, beaucoup ne savent pas ce que c'est pas la peau, la chair. Hein. La chair, c'est toute notre hérédité, donc notre hérédité depuis plusieurs générations, l'hérédité que nous avons reçue dans la société, hein, l'hérédité sociétale, l'hérédité par tout le formatage, en fait, on est formaté depuis la naissance, hein, c'est normal, tout le monde l'est. Hein, et donc se débarrasser un peu de tout ça pour se dire, en fait, il y a peut-être autre chose, en fait. Et puis, et plutôt que de se créer des forteresses extérieures pour se protéger, ce qui est le réflexe de tout humain, en fait, il faut tout simplement laisser grandir en nous la pensée de Christ, lui laisser prendre de nouveau le contrôle, s'abandonner à lui, nous laisser guider par le Saint-Esprit, hein, c'est vraiment important, lui parler vraiment comme un ami, il va vous répondre. Et puis, parce qu'en fait, l'ennemi est à l'intérieur de nous, hein, c'est nous qui faisons ça. Et nous allons gagner en fait en bien-être, vous allez le sentir, et on va jamais regretter le passé, en fait, on va regarder vers l'avant avec optimisme, et on va aimer les autres avec beaucoup plus d'amour, et c'est pour ça que je suis venu témoigner aujourd'hui, et c'est particulièrement avant toute chose pour aussi rendre toute l'honneur, toute la gloire à notre Seigneur, parce que c'est lui qui la mérite, hein, c'est lui qui fait toute chose. Et il est ressuscité, il vit, hein, il est vivant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi une chanson, parce que, voilà, je sais que tu vis, hein, on n'est pas seul. Il est dans le cœur de chacun, hein, sachez-le bien, hein, y compris le cœur de ceux qui se disent incroyants, sauf que pour l'instant, ils l'ont relégué une petite place, comme j'ai pu le faire, et laissez-le agir, faites-le grandir, donnez-lui plus de place, et vous allez voir qu'il va se mettre en action. Donc ça dépend totalement de nous, en fait. Et souvent, nous qui nous disons souvent incroyants, en fait, c'est une mauvaise terminologie. En fait, on est ignorant de la parole de Dieu, ce qui n'a rien à voir. Donc, il faut bien comprendre ça. Et souvent, la Bible fait peur aux gens, ils ne savent pas trop comment l'attaquer. Eh bien, ouvrez une Bible, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et puis, ne la lisez pas qu'une fois. Prenez du temps dans votre vie, d'une manière générale, pour vraiment donner de la place au Seigneur, pour parler, pour méditer. N'hésitez pas à rendre témoignage, hein, parce que l'Esprit a dit une fois une chose très importante, il m'a dit, nous sommes des miroirs de la vérité. Et donc quand le Seigneur vient nous parler, un miroir, ça reflète
Donc vous devez refléter ce que le Seigneur vous dit. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, un miroir cassé, ça devient quelque chose qui n'éclaire plus et qui ne sert plus à rien. Donc voilà, on est des miroirs, les miroirs du Seigneur. Donc voilà. Merci Michel. Merci à Triage de m'avoir laissé ce témoignage et puis d'avoir, quand on a pu se parler, compris que ça pouvait peut-être servir des gens. De manière, Dieu sait ce qu'il fait. Et je pense que si tu en as l'occasion, tu reviendras encore compléter ton témoignage parce que tu as encore, j'en suis sûre, beaucoup de choses à nous dire. Oui, ça c'est clair. Alors, ce que je retiens, c'est lisez la Bible. Commencez par le Nouveau Testament, mais avant demander de l'aide. Voilà, parce que quelqu'un dans mon entourage m'a dit, mais c'est un livre hermétique. C'est totalement faux. C'est faux quand on demande de l'aide. Ouais. Allez, on souhaite une très bonne journée à nos auditeurs. Voilà, et on vous souhaite la paix. Et la paix de Dieu. Voilà.